Ah, le deck Roi Ancien, destructeur d'amitié depuis 1996, je crois. Merde. Il me semble que c'est 96. 96. Pourquoi je regarde? Pas grave. Allez, l'heure de l'extra deck. Pour commencer, le loup de fer train blindé lourd. Donc voilà, on va dire que ça c'est un matériel. Je retire un matériel. Et en gros, je sélectionne un monstre face recto que je contrôle, il peut attaquer directement l'adversaire. Donc minimum 2200 d'attaque. Il n'y a que ce monstre qui a le droit d'attaquer. Et si elle est détruite par un effet de carte, enfin par une carte de l'adversaire, au combat ou par un effet de carte, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, je peux ajouter un monstre de type machine de niveau 4 depuis mon deck à la main. Donc ça fait piocher une carte. En double, c'est important. La carte maîtresse du deck, uniquement invocable par fusion et non invocable spécialement autrement. Elle n'est pas affectée par les effets de magie piège. Les monstres de mon adversaire ne peuvent pas activer leurs effets durant la battle phase. Elle peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par mon adversaire, et si cette carte attaque un monstre en position de défense, on inflige des dommages de combat perçant à mon adversaire. Celle-là est uniquement invocable. Ah oui, et elle, c'est 4 monstres rage ancien. Elle, c'est Golem Roi Ancien plus 2 monstres Roi Ancien. Elle ne peut être invoquée que par fusion. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, j'inflige des dommages de combat perçants. Si cette carte attaque, mon adversaire ne peut pas activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la damage step. Et si cette carte est détruite, je peux cibler un golem roi ancien dans mon cimetière. Je l'invoque spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Voilà. On peut remarquer que ça peut marcher avec elle. Voilà. Ensuite, on passe au monstre. 3 golems roi ancien frappe ultime. Donc, cette carte est assez forte. Elle ne peut pas être invoquée spécialement. Dans ce deck, on s'en fout de ça. Oh, c'est chiant ça. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, j'inflige des dommages perçants. Et 2 fois par tour maximum, je peux me défausser d'une carte si elle a détruit un monstre pour qu'elle attaque une deuxième fois. Et il faut que ce soit un monstre machine. Si cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par un effet de carte, je peux ajouter une polymérisation depuis mon deck à ma main. Et si je le fais, j'ajoute un autre monstre roi ancien depuis mon cimetière à la main. Donc 3 rois anciens, ça fait plaisir. Ensuite, le golem roi ancien. Donc cette carte attaque, mon adversaire ne peut pas activer une carte magie piège jusqu'à la fin de la damage step. Et si elle attaque un monstre en position de défense, dommage perçant. Le gadget or. Gadget or, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, j'invoque spécialement un monstre de niveau 4 depuis la main. Et si elle est détruite si elle est envoyée au cimetière. Ah non, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, j'invoque spécialement un monstre gadget de niveau 4 appareil depuis mon deck. Je ne peux utiliser qu'un effet de gadget or une fois par tour. Gadget argent, c'est exactement gadget or. C'est les mêmes effets, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Armature roi ancien. Si je me défausse une carte, j'ajoute un golem roi ancien ou une magie piège qui liste spécifiquement la carte golem roi ancien dans son texte. Depuis mon deck à ma main, je ne peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Et si cette carte attaque, mon adversaire ne peut pas activer de carte magie piège. Si cette carte face recto contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, je peux invoquer spécialement maximum 3 golems roi anciens et ou golem roi ancien frappe ultime depuis ma main en ignorant les conditions d'invocation. Elle est très forte. Ensuite, nous avons les gadgets jaunes, en 3, qui me permet, lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, d'ajouter un gadget vert depuis mon deck à la main. Ça fait piocher. Gadget vert, c'est pareil, mais avec les gadgets rouges. Et gadgets rouges, c'est pareil avec les gadgets jaunes. Voilà. Et ensuite, cette carte, qui, lorsqu'elle est invoquée normalement, elle inflige 600 points de dommage à mon adversaire. Si cette carte attaque, mon adversaire ne peut pas activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la damage step. Une fois par tour, je peux invoquer par fusion un monstre de fusion roi ancien depuis mon deck. Mon extra deck en utilisant des monstres depuis ma main ou terrain comme des matériels de fusion. C'est une polymérisation. Maintenant, les cartes magie. Nous avons Catapulte Roi ancien qui me permet de, quand je ne contrôle pas de monstre, de l'activer, de cibler une carte face recto que je contrôle, de la détruire et d'invoquer spécialement un monstre Roi ancien depuis mon deck en ignorant ses conditions d'invocation.
Je peux bannir cette carte depuis mon cimetière et cibler une carte face recto que je contrôle. Je la détruis et si je le fais, j'invoque spécialement un jeton roi ancien type machine terre niveau 1, attaque 0, défense 0. Et je ne peux utiliser qu'un effet de catapulte roi ancien par tour, uniquement une fois le tour. Voilà. Donc du coup, ça me permet d'ajouter un jeton gratuit. Il y a un de puissance qui me permet d'invoquer par fusion un monstre de team machine depuis mon extra deck, en utilisant des monstres depuis ma main ou terrain, comme des matériels de fusion, et il a une attaque multipliée par 2. Durant la end phase du tour où cette carte est activée, je reçois des dommages égaux au montant d'attaque gagné par cet effet au moment de son activation. Ensuite, je cible un monstre que je contrôle, je révèle un monstre de fusion dans mon extra deck, et si je le fais, le nom du monstre ciblé peut être traité comme celui du monstre de fusion révélé s'il est utilisé pour une invocation fusion ce tour. Polymérisation qui me permet d'invoquer par fusion un monstre fusion. Je me suis trompé, qu'est-ce qu'elle fout là cette carte? Ville des engrenages qui les monstres rois anciens sur le terrain coûtent un sacrifice en moins et si elle est envoyée au cimetière, on invoque spécialement un monstre roi ancien depuis le deck main ou cimetière. Usine de recyclage fusion, une autre carte de terrain qui me permet, une fois par tour, de défausser une carte, d'ajouter une polymérisation et depuis le deck ou cimetière à la main. Et une fois par tour, durant une phase, je peux cibler un monstre de mon cimetière qui a été utilisé comme matériel de fusion pour une invocation fusion ce tour, j'ajoute à la main. Durant le tour où ils ont été invoqués normalement ou spécialement, ça c'est Forteresse Roi Ancien, mon adversaire ne peut pas cibler mes cartes Roi Ancien que je contrôle avec des effets de cartes. Ils ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de mon adversaire. Mon adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cartes et effets roi ancien. Cette carte est détruite dans la zone magie et piège. Je peux invoquer spécialement un monstre roi ancien depuis ma main ou cimetière. Et aussi, je ne peux pas invoquer spécialement de monstres, à part des rois anciens, le reste de ce tour. Château roi ancien, tous les monstres roi anciens gagnent 300 d'attaque. Chaque fois qu'un monstre est invoqué normalement ou posé normalement, je place un compteur sur cette carte et je peux invoquer par sacrifice face recto un monstre roi ancien. Je sacrifie cette carte à la place si le nombre de ces compteurs est supérieur ou égal au nombre de sacrifices requis. Et Super Poly qui permet d'invoquer spécialement un monstre rituel fusion en utilisant des cartes sur le terrain. Voilà. Et il faut défausser une carte. C'est pas dégueu. Ensuite, nous avons la Résurrection Roi Ancien qui, une fois par tour, si je ne contrôle aucun monstre, je peux cibler un monstre Roi Ancien dans mon cimetière, je l'invoque spécialement, et si je le fais, il gagne de son attaque, même si cette carte quitte le terrain. Et je ne peux contrôler qu'une Résurrection Roi Ancien. Donc ça peut faire un combo. Fortin, la forteresse ambulante, qui en double suffit. Après son activation, j'invoque spécialement cette carte en position de défense. Elle est traitée comme une carte monstre à effet, donc elle n'a que 2000 de défense et 0 d'attaque. Et si je contrôle les 3 gadgets, donc vert, rouge et jaune, elle gagne 3000 d'attaque. Et elle est toujours traitée comme piège. Maintenant, les combos. Voici la main parfaite de ce deck. Pourquoi cette main-là et pas une autre? Tout simplement parce que j'active Ville des Engrenages. En activant Ville des Engrenages, cela me permet d'activer son effet. Mais pas tout de suite, parce que d'abord je joue Catapulte Roi Ancien. Du coup, j'invoque spécialement 2 monstres Roi Ancien. Les voici. Ensuite, je joue Lien de puissance, qui me permet de fusionner ces cartes pour invoquer dès le premier tour cette carte. Ensuite, j'active Usine de recyclage fusion et je récupère un monstre. Ah oui, et je récupère une polymérisation grâce à l'effet et un autre monstre. Voilà. Et grâce à l'effet de mes 2 golems rois anciens frappe ultime, je récupère ça et je peux refaire une polymérisation, ce qui me permet d'invoquer cette carte comme on peut le voir. Deux monstres, parce que ça m'a coûté un golem roi ancien frappe ultime, donc un golem roi ancien, et 2 monstres roi anciens. En faisant ça, en plus l'adversaire ne peut plus rien faire. Évidemment, c'est dans un MR3, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Cette carte, elle a 9000. Boum, elle détruit toutes les cartes sur le terrain, je l'achève, enfin voilà. C'est un combo parfait. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.